ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous êtes sur MT International et vous regardez l'émission hebdomadaire Horizon d'Islam. Et lors de notre précédente émission, on avait commencé à discuter à propos des accomplissements du Messie promis alayhi salatu wassalam. Lors de cette émission, on va diviser en fait nos temps de parole en deux parties. Et la première partie sera consacrée à la poursuite justement des grands accomplissements du Messie promis alayhi salatu wassalam qui est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Et lors de la seconde partie, on va répondre à certaines questions qui nous ont été posées sur notre site internet. Concernant les questions sur le site internet, justement, je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous écrire via le site internet à www.islam-ahmadiyya.org où ils peuvent nous envoyer l'ensemble de leurs questions, interrogations sur l'adresse mail horizon@mta.tv. Donc, on va commencer par la première partie de notre discussion du jour qui concerne les accomplissements du Messie premier. Et pour en parler, j'ai avec moi deux personnalités du bureau francophone. Donc, j'ai en premier lieu Ataoul Qayoum Djoumounsa, assalamu alaikum. Et j'ai en second lieu Abdul Ghani Jahangir Sahab, assalamu alaikum. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot et rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, puisqu'on avait déjà commencé à l'aborder dans nos précédentes émissions. Dans le cadre des grands accomplissements du Messie promis, on voit que dans le monde musulman en règle générale, si on fait un constat, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de conceptions erronées. Et on a tendance à accorder de l'importance à certaines choses qui, en réalité, soit ne relèvent pas vraiment de la foi, ou si elles relèvent de la foi, ont été poussées à une telle exagération qu'aujourd'hui, on en fait un concept central. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer de manière... là, on va commencer par lister un certain nombre de choses. On peut parler des superstitions, on peut parler des djinns, par exemple, qui sont des notions qui reviennent assez souvent, malheureusement, parmi nos... Ils ne lâchent pas les djinns. Ils ne lâchent pas les djinns. Et donc, peut-être commencer par un éclaircissement global, ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam a dit à ce propos. Et ensuite, on poursuivra notre discussion. Qayoum Sahab. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos téléspectateurs du monde francophone. Le Messie premier alayhi salam, comme nous l'avons évoqué dans plusieurs de nos émissions auparavant, il était venu pour rétablir la gloire de l'islam et il était venu en tant que hakam et adal, comme celui qui est venu rapporter la justice et qui est venu trancher entre les musulmans concernant les différends qu'ils ont eus. Et pour cela, il nous a présenté l'islam dans son état véritable, surtout à propos, quand on parle du Saint-Coran, où il y a pas mal de légendes qui ont été colportées autour du Saint-Coran. Le Messie premier alayhi salam, lui, à travers ses écrits, il nous a fait comprendre que le Saint-Coran est tel un bataillon contre toutes ces insinuations qu'on fait à propos du Saint-Coran. Et le Saint-Coran sera toujours là, et toutes les découvertes qui vont se faire vont prouver la véracité du Saint-Coran. Et il n'y aura rien qui pourra toucher le Saint-Coran, qui pourra démentir les propos du Saint-Coran. Mais malheureusement, au fil de l'histoire de l'islam, il y a pas mal de choses, comme je l'ai dit, qui se sont amassées autour du Saint-Coran, des mauvaises interprétations qu'on a fait à propos du Saint-Coran. Par exemple, il y a ce concept de l'abrogation de certains versets du Saint-Coran. Il y a ce qu'on appelle les versets abrogés et les versets abrogatoires. Et certains exégètes du Saint-Coran ont mal compris un verset du Saint-Coran où il est dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha » C'est-à-dire quelques messages que nous abrogions ou que nous faisons oublier, nous en apportons un qui en soit meilleur ou qui soit son équivalent. Ce qu'Allah veut expliquer ici dans ce verset, c'est que il a toujours révélé des messages à travers des prophètes. Certains de ces messages étaient permanents, d'autres étaient temporels, qui concernaient un peuple spécifique, un temps spécifique. C'est pour cette raison que vous allez voir dans le Saint-Coran et dans les écritures religieuses certains des enseignements qui seront les mêmes.
mais il y aura d'autres enseignements qui seront spécifiques à certains peuples. Et ce sont ces enseignements qui sont abrogés par d'autres commandements qui sont révélés au cours de l'histoire, qui se sont révélés. Et le Saint-Coran est venu comme le dernier livre de loi et qui a abrogé certains de ces anciens préceptes et qui a maintenu d'autres. Par exemple, quand on parle à propos de l'enseignement de l'Ancien Testament, on parle à propos, il y a la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et ce sont de telles choses qui ont été abrogées par le Saint-Coran, où le Saint-Coran préconise certes le châtiment, mais le Saint-Coran préconise aussi le pardon. Donc ce sont, voilà, en bref, ce verset. Donc il y a eu plein de théories qui ont été colportées à propos du Saint-Coran. Et à l'époque, avant l'avènement du Messie premier, on disait qu'il y avait 500 versets qui ont été abrogés même. Ah oui. 500 versets du Saint-Coran qui ont été abrogés. C'est comme s'il y avait des contradictions dans le Saint-Coran. Donc peu à peu, les gens s'en sont débarrassés. Et avant l'avènement du Messie premier, il y avait un saint musulman, Shah Waliullah Delvi, qui a dit que non, il n'y a que 5 versets qui sont abrogés. Mais le Messie premier, à travers ses écrits et tout, il a prouvé que non, il n'y a aucun verset qui est abrogé. Alors justement, par rapport aux écrits du Messie premier, je voulais souligner quand même que on a parlé justement du fait qu'il est venu rétablir la pureté originelle du Saint-Coran, par exemple. Et c'est vrai que ce qui est assez incroyable, justement, dans ce que Hazrat Mizarullah Mohammed a fait, c'est que non seulement il l'a fait en langue ourdou, c'est-à-dire la langue qui est dominante en fait du subcontinent indien, mais il l'a fait aussi en perse et en arabe. Donc, et en plus, il a utilisé toutes les différentes formes de registres. Il a écrit des poèmes, il a écrit des livres qui sont assez théoriques et construits, il en a écrit d'autres qui sont plus accessibles. Et donc, c'est assez intéressant de faire le parallèle. Djaragui Sab, je viens tout de suite vers vous à propos de cette question qui ne nous quitte pas, justement, les djinns. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'explication, peut-être, sur... Moi, j'aimerais le faire, mais avant de le dire, j'aimerais donner un exemple quand même d'abrogation. Parce que vous voyez, c'est une question que les musulmans ne comprennent pas. Et c'est vrai que lorsqu'on dit qu'il y a un saint, donc Ahmad Delvi, donc de Delhi, qui a dit qu'il ne restait plus que 5 versets en fait qui étaient abrogés, mais jusqu'à ce jour, dans le monde musulman, on trouve des gens, des soi-disant spécialistes de l'abrogation du Coran, qui vont vous dire que pas moins que 70 sourates parmi les 114 sont touchées par l'abrogation. Donc plus de 62% du Coran est concerné par l'abrogation, même à ce jour. Donc ce n'est pas tout le monde qui accepte ce que dit l'un ou l'autre des saints de l'islam. Et donc le problème reste, le problème demeure. Mais l'affaire, c'est qu'ils ne comprennent pas que l'abrogation, comme M. Qayoum vient de le dire, n'intéresse pas le Coran lui-même. Ce n'est pas des versets du Coran qui en viennent abroger d'autres, mais ce sont des versets du Coran qui viennent abroger des versets des écritures précédentes. Et juste pour donner une illustration de cela, pour éclaircir un petit peu, les illustrations sont nombreuses, mais bon, une seule. On voit par exemple la loi du talion dans l'enseignement de Moïse. Donc là, on est dans l'enseignement du judaïsme, où Moïse va dire œil pour œil, dent pour dent. Donc si on vous fait un mal, vous répliquez par un mal similaire. Proportionnel. Quoi. Oui, et ça sera immédiat. Donc il n'y a pas de question de pardon, de miséricorde. Il faut absolument que justice soit faite. On sait pourquoi c'était comme cela. Le peuple juif, à l'époque, le peuple israélite plutôt, je dois dire, venait de sortir de l'esclavage. C'était des sous-hommes. Ils ne se considéraient même pas eux-mêmes des êtres humains à part entière, parce qu'ils avaient été meurtris par des générations successives d'esclavage. Et donc, pour les faire se renforcer, ils ont été mis dans le désert pendant 40 ans. Et ça renforce les gens, hein, de rester dans une vie pareille, une vie difficile. Donc, ce n'est pas une vie de facilité et d'aise. Et ensuite, comme ils avaient l'habitude de trop pardonner au mal qu'on leur faisait, en tant qu'esclave, c'est facile hein, de dire « bon, je te pardonne ». Mais tu es esclave, donc pour toi, par défaut, c'est ce que tu vas faire. Mais alors Allah, il leur a dit non, cette fois-ci, si on vous fait un mal, vous devez réclamer réparation. Mais quand on voit qu'au fil des siècles, cette idée de revanche a été poussée à l'extrême. Oui. Et alors, quand quelqu'un volait un pain, on lui réclamait ses yeux. Quand quelqu'un, par exemple, mentait, on réclamait sa vie. Ce qui était proportionnel devenait
complètement disproportionné. Exactement. Okay. C'est là que Jésus a été envoyé, le Messie. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, Moïse vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis que si quelqu'un vous tape sur une joue, tendez aussi l'autre. Si quelqu'un vous prend votre vêtement de dessus, donnez-lui aussi votre vêtement de dessous. Et si on vous force à marcher une lieue, marchez-en deux. Donc là, c'est un autre enseignement extrême pour ramener un peu, faire basculer la pendule au beau milieu. Hein? Et donc, on voit que ce sont deux extrémités, on peut dire, du même enseignement, ce qui est que si on vous fait un mal, comment il faut se comporter. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui agir sur soit l'un, soit l'autre dans le monde? On ne peut pas. Alors, qu'est-ce que dit l'islam? L'islam vient donner un amalgame des deux et donne en fait un enseignement qu'on voit même appliqué dans les tribunaux modernes. Oui, bien sûr. Oui. Et donc l'islam vous dit, si on vous fait un mal, vous pouvez réclamer réparation, mais jamais plus que le mal lui-même. Donc il faut que ça soit proportionnel, comme vous avez bien dit. Mais si le pardon peut amener la réforme, alors pardonnez le mal à la personne qui l'a commis, parce qu'Allah aime ceux qui pardonnent. C'est également ce qu'on voit avec le sursis, par exemple. Oui, exactement. Donc les juges, ils essayent de trouver, par exemple, c'est un voleur tout nouveau, donc il vient de débuter, ça ne va pas devenir une carrière. Il a volé là pour la première fois, le juge va lui dire, bon, hein, tu sais qu'on peut te mettre en prison et tout ça, et on va te faire toutes sortes de choses. Alors, est-ce que tu me promets que tu ne vas plus jamais faire ça? Il va dire, oui, oui, je vous jure au nom sur la tête de ma mère, je ne vais plus jamais le faire. Alors, si le juge, il trouve que ça, c'est assez comme punition, le fait de lui avoir fait peur, il va le laisser partir comme ça. Oui, bien sûr. Mais alors, Allah, il est beaucoup plus miséricordieux que ça. Donc, on voit que ces deux enseignements ont été abrogés par l'enseignement du Coran. Hein? Mais alors, voilà l'une des choses qui est venue corriger l'imam Mahdi alayhi salam. C'est lui qui a explicité tout cela. Et quand on essaie de voir les versets qu'il pense être abrogeants ou abrogés, on voit, comme par exemple dans le cas de l'alcool, dans un verset, il est dit que ne venez pas à la prière dans un état d'ivresse. Mais dans un autre verset, Allah dit que l'alcool et le jeu de hasard sont une abomination, alors écartez-vous-en. Alors apparemment, il y a une contradiction. Dans l'un, on vous laisse venir énivré, et dans l'autre, on vous dit de ne pas prendre de l'alcool du tout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nouveaux musulmans qui entrent dans l'islam tout le temps. Et il y en a qui sont encore en train de boire, de consommer de l'alcool. Donc le verset qui dit, au moins quand vous venez à la prière, ne venez pas dans un état d'ivresse. Et puis petit à petit, vous progressez jusqu'à l'autre verset qui vous dit que c'est une abomination, écartez-vous-en complètement. C'est simplement un moyen de les réformer spirituellement. Exactement, donc il faut voir le contexte. Mais ce que l'imam Mahdi alayhi salam a fait vraiment d'extraordinaire, c'est de montrer que tous les versets du Coran ont un contexte actuel. Et que donc, même s'il y a une contradiction apparente, en fait, la contradiction se résume à la contradiction de l'État ou la contradiction entre les situations. Mais ce n'est pas la réponse du Coran qui est en contradiction avec l'autre réponse. Chaque réponse est pour un État ou une situation quelconque. Mais je pense que c'est assez bien résumé, Jacques Issa, et on pourrait résumer votre propos en fait, de cette manière, c'est que le Messie premier à l'islam, ce qu'il a permis à travers cette revigoration en fait, du Coran, ce qu'il a permis, c'est vraiment que l'islam affronte la modernité. Oui. Et je pense qu'on l'a déjà dit lors d'une précédente émission, mais c'est toujours bon de le rappeler, que vraiment il a permis au Coran d'être vivant hier et vivant aujourd'hui, et vivant éternellement. De réclamer à nouveau sa place, la place que lui revient. Exactement. En fait. Parce que vous voyez, Allah lui-même dit dans le Coran que un moment va venir où les gens vont traiter le Coran comme quelque chose de mahjoura, donc quelque chose qu'on jette derrière le dos. Et le musulman, vraiment, il tourne le dos à beaucoup, parce que regardez, si on commence à dire que, bon, écoutez, ce verset, on ne va plus l'appliquer, parce que maintenant, ça a été abrogé, c'est une boîte de Pandore qu'on a ouverte. Oui, à l'abrogation, on n'importe qui pourra dire, écoutez, moi, je ne vais pas suivre ce verset-ci parce que c'est abrogé, et l'autre va dire, moi, je ne vais pas suivre celui-là parce qu'il est abrogé, mais c'est qui donne l'autorité d'abroger, en fait? Donc, quand le Messie premier dit que c'est lui, comme Qayyam Sab l'a bien dit, il est hakam et adal, donc il est venu en tant que juge pour faire la justice. Quand lui, il dit, écoutez, moi je vous dis, tout le Coran peut s'appliquer encore à la vie moderne et va continuer à l'être jusqu'à la fin des temps.
C'est lui l'arbitre en fait, c'est lui qui en décide. Ce ne sont pas les imams aux quatre coins du pays qui vont en décider. Et donc ça c'est vrai. Mais on parlait donc de l'affaire des djinns. Donc on va toucher un petit peu rapidement là-dessus, mais il faut tout simplement dire qu'en fait, le terme djinn est un terme générique. Comme par exemple le mot cellule en français. Une cellule, ça peut être aussi quelque chose qu'on retrouve dans une prison. Mais ça peut être biologique. Oui, ça peut être une cellule biologique, une unité, une unité vitale. Oui. Donc ça peut être ça peut être encore beaucoup d'autres choses. Donc le mot djinn, c'est de cette nature-là. C'est un mot générique. C'est un mot un peu parasol, sous lequel il y a différents... En fait, ça dépend du contexte, encore une fois. Alors, d'une lecture du Coran, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des versets qui parlent du fait que les djinns, ce sont des hommes qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Par exemple, des hommes qui vivent dans des cavernes ou qui vivent dans des montagnes. On les appelle des djinns. Et il y a des versets dans le Coran qui en parlent. Il y en a un, par exemple, dans le chapitre même qui s'appelle Al-Djinn, donc les djinns, où il s'agit de visiteurs chrétiens ou israélites qui étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui avaient demandé qu'il les voie en secret et en privé, et qu'il n'amène pas avec lui des compagnons. Et donc, pour les musulmans, ces gens-là sont restés des djinns. Ce sont restés des gens cachés, des gens... Hein? Et donc, il dit, alors il dit, et en vérité, il y avait des hommes de parmi les gens ordinaires qui cherchaient la protection des hommes de parmi les djinns. Et ils n'ont rien fait excepté les faire augmenter en arrogance du fait qu'ils leur ont demandé la protection. Mais Allah dit que les deux sont des hommes. Rijal veut dire des hommes, des êtres humains qui marchent sur deux jambes. Rijal, c'est les pieds ou les jambes en arabe. Et donc, ce sont bien des êtres humains. Mais il y a d'autres, bien sûr, versets qui parlent d'autres choses. Là, il s'agit de microbes, en fait. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il a dit, si vous répondez à un besoin de la nature, n'utilisez pas des ossements pour vous nettoyer. Vous savez, à l'époque, on utilisait ce qu'on pouvait, un morceau de bois, des feuilles s'il y en avait, ou autre chose. Mais il a dit, n'utilisez pas les ossements, parce que c'est ça la nourriture des djinns. Donc, la nourriture de quelque chose de caché. Mais qu'est-ce qui mange des ossements, sinon des bactéries? Et là, quand on voit dans le Coran, Allah est en train de dire qu'avant la création d'autre chose, il avait créé les djinns d'une flamme de feu. Là, il est en train de parler d'autre chose. Ce sont les très anciennes bactéries, en fait, qu'on appelle parfois les pyrobactéries, qui sont nées, par exemple, on voit dans des sources thermales, ou bien même qui sont apparus au fin fond des océans, dans des cheminées, vous savez, les cheminées géothermiques, les cheminées sous-marines profondes, c'est au fond de l'océan. Et alors là, il n'y a pas de lumière. Et ces bactéries-là ne sont pas comme notre forme de vie à nous. Nous dépendons de la lumière du soleil, de la photosynthèse. Mais ces bactéries-là dépendent de la chaleur. Et donc Allah dit qu'on les a créées de ce feu, donc c'est là où la lave rencontre l'océan. Et donc on voit bien que le Coran en parle. Donc là, il s'agit de différentes choses. Mais un mot quand même pour les djinns, le Messie prophète, il n'a pas rejeté complètement cette idée de créatures cachées qui sont d'une nature autre qu'humaine. Oui, ça peut vouloir dire cela aussi. Mais je voudrais rassurer quand même nos téléspectateurs que les djinns ne sont pas là pour vous posséder. Comme veulent vous le faire croire bon nombre d'imams d'alpha et de marabouts. Ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on voit, les cas de possession, où on essaie de faire des exorcismes, etc., tout cela n'a qu'un but en général, c'est de prendre votre argent. Alors que les pauvres personnes qui sont en train de maltraiter ou d'exorciser, en fait, ces gens-là ont des problèmes psychosomatiques. Ce sont des désordres mentaux, en fait, ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec des djinns qui les possèdent. D'ailleurs, une chose que j'ai souvent remarqué, c'est qu'il y a des Ahmadis dans plus de 200 pays. Je n'ai jamais vu un Ahmadi possédé par un djinn, jusqu'à présent. Ça fait plus de 120 ans on n'entend pas parler de ça. Mais on entend tout le temps parler de ça chez les chiites, chez les soufis, chez les sunnites, les salafis. On n'entend que ça chez eux. Encore une fois, c'est un autre cas où on a mal interprété
le Saint-Coran, on n'a pas compris ce que veut dire le Saint-Coran. Parmi les histoires qu'on a colportées autour du Saint-Coran, cela concerne surtout les prophètes de Dieu, où certains exégètes ou certains ulémas ont repris des histoires qui étaient dans la tradition judéo-chrétienne et qui l'ont attribué à l'islam. Un des grands malentendus qu'on a surtout à propos, qui concerne vraiment l'Ahmadiyya, c'est l'avènement de Jésus-Christ. Donc, ils ont mal compris cette question de l'avènement de Jésus-Christ. Ils ont cru, les autres musulmans, ou la majorité d'entre eux, que Jésus-Christ, quand on disait que Jésus-Christ devait venir, ils ont cru que, voilà, il est monté physiquement au ciel, comme le croient les chrétiens, et qu'il en descendra physiquement. Voilà donc un autre malentendu. Il y a aussi d'autres malentendus concernant les prophètes. Par exemple, ils disent que le prophète Abraham a menti. Ils colportent d'autres histoires concernant le prophète Joseph aussi. Donc ce sont autant d'histoires qu'on a tournées autour des prophètes, alors que le Messie premier salam, en tant que Hakam Adal, encore une fois, il est venu et il nous a fait comprendre que tous les prophètes sont innocents. Ils sont très innocents. Ils ont été envoyés en tant que personnes innocentes pour guider les hommes et ils n'ont pas commis ces méfaits que vous avez attribués. Ils sont venus pour dire aux gens de ne pas mentir. Pas mentir. Ils ne sont pas les premiers à mentir. Voilà. Ouais, mais on entend ça. Ouais. J'étais en Jordanie en 2012 et j'ai entendu ça à la radio 2 ou 3 fois, les 3 mensonges d'Abraham. Ah bon? Oui, que la paix soit sur lui. Et on va vous expliquer comment on a le droit de mentir dans 3 différentes circonstances. Mais sinon, on n'a pas le droit de mentir. Mais dans ces 3 circonstances-là, on le peut. Mais tout ça, c'est franchement... C'est encore une fois peut-être... Ce sont des légendes. Oui, c'est des mythes qu'on crée autour de... Alors, peut-être que je vais simplement demander à Kayoum Sab de montrer le Saint-Coran qui a été traduit par le Bureau francophone de Londres. Donc voilà, c'est une version du Saint-Coran qui a été traduit en français et qui est une très bonne version et qui est très bien traduite, et justement sur l'ensemble de ces questions qui concernent, je vous remercie Kayoum Sab, qui concernent les djinns et tous ces autres problèmes d'interprétation. Ce qui est assez intéressant dans cette version-là du Saint-Coran, c'est que avant chaque sourate, il y a un résumé et qui permet de clarifier parfois certaines choses ou certaines méconceptions, on va dire, que se font certaines personnes autour de certains versets qui sont contenus dans ces sourates. Donc, il y a des notes aussi, explicatives, pour ajouter encore davantage à la compréhension de ces problèmes, ces choses problématiques. Voilà, donc si vous souhaitez vous procurer un exemplaire, en tout cas, du Saint-Coran, je ne sais pas s'il est disponible en ligne, mais en tout cas, vous pouvez contacter les personnes qui sont en charge du site internet, donc www.islam-ahmadiyya.org, et ces personnes se feront un plaisir de vous répondre. J'en profite également pour vous rappeler que vous pouvez nous poser toutes vos questions à l'adresse mail horizon avec un s @mta.tv. On avance toujours dans le cadre de notre discussion. Je me permets de rester justement sur cette notion de mythe que l'on a créé autour de prophètes et autour de personnalités, pour en venir à Hazrat Ali. Et vous savez, le chiisme qui a été créé avec la déification justement du 4e calife, Hazrat Ali, du 4e calife, donc Khulfa Rashidin du coup. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le sujet ou nous donner du moins des grandes lignes, parce que bien entendu l'émission, on pourrait consacrer une émission tout entière à cette question, mais au moins nous donner peut-être des éléments de réponse. En fait, on ne peut pas blâmer seulement les chiites par rapport à Sayyidina Ali, radiallahu anhu, parce que les sunnites aussi, et les soufis sont aussi coupables qu'eux dans l'adoration de leurs saints. Donc que ce soit des awliya, comme on les appelle, des saints, ou bien des imams, enfin des personnages très connus dans l'islam. Alors, on construit des mausolées autour de leur tombe. On va appeler ça, je ne sais pas, mizar dans certains pays. Dans d'autres, on va l'appeler la zawiya, comme en Afrique du Nord. Et donc, ce sont des endroits où les gens ne vont pas nécessairement prier à Allah de leur accorder des faveurs, mais en fait, ils vont demander aux personnes mortes qui gisent dans ces tombes et qui doivent être en train peut-être de se retourner dans leur tombe en entendant ces prières, de leur accorder des faveurs. Donc là, on retombe tout de suite dans l'adoration des saints, comme on trouve la même chose au sein du catholicisme, on trouve la même chose dans l'hindouisme, partout dans toutes les religions, on voit le même phénomène.
Mais dans le cas de Ali, ce qui se passe, c'est que comme dans le chiisme, on a intérêt à montrer qu'Ali en fait était supérieur à ses trois prédécesseurs dans le califat, donc notamment Abu Bakr, Omar et Othman, qu'Allah soit content d'eux. Donc en fait, ils ont continué à tisser des légendes autour de sa personne pour le faire devenir un surhomme, pour le faire finalement devenir ce qui est peut-être pas un dieu, mais un quasi-dieu, quoi. Et donc c'est comme ça que lorsqu'on raconte l'histoire du Mi'raj, donc c'est l'ascension spirituelle qui est un... on va y revenir, c'est une occasion de nature totalement spirituelle, ça n'était pas un voyage physique du tout, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'il arrive, il franchit toutes les étapes pour arriver jusqu'à celle de Dieu, eh bien Ali est déjà là qu'il y attend. Hein? Et donc même, on voit que Ali, il dépasse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et c'est là aussi qu'on va nous raconter que par exemple l'ange Gabriel, puisque Ali ressemblait tant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, qu'il s'est trompé sur la personne à qui il devait accorder le prophétat, la nubuwwa. Et donc il a donné par erreur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Dieu ne plaise, et en fait c'était Ali qui devait être le prophète, mais donc c'est l'erreur de Gabriel. Alors que Allah dit dans le Coran que quiconque est ennemi de Gabriel, eh bien Allah est son ennemi aussi. Oui. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu un prophète, Ali, lui, il était un jeune enfant. Donc je ne pense pas que la ressemblance devait être trop grande. Aussi manifeste. Non. Donc on voit qu'en fait, voilà la base de tout cela. Donc le chiisme, du moment qu'il se départit de la sunna, de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il continue à rajouter des légendes, des histoires, tissées de toutes pièces. Et comme personne ne leur demande plus rien, ils sont libres de mettre dans leur livre ce qu'ils veulent. Parce que la sunna dit tout de suite que ce sont des hérétiques et donc ils ne s'intéressent pas du tout à eux, personne ne leur demande de plus rien. Mais par contre, ça c'est un point intéressant, lorsque le 4e calife, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, on reviendra sur les questions de calife aussi dans l'Ahmadiyya. Donc il était venu en France une fois et lorsqu'il avait un petit dialogue avec un chiite, donc un Bohri, il lui a fait, vous savez pourquoi nous dans l'Ahmadiyya, on est tout le temps sur le droit chemin par rapport à la sunna? Eh bien c'est parce que tous les sunnites gardent les yeux sur nous à tout moment. Même si on a envie de se départir du chemin, on n'a pas envie, mais si on voulait juste pour un argument, ils vont nous taper sur les doigts et dire « qu'est-ce que vous faites là ?» Hein? Ils nous critiquent tout le temps et on est tout le temps en train de s'expliquer. Voilà, on prend les sources. Hein? Voilà ce qu'avait fait le prophète, donc on le fait. Voilà ce qu'avaient fait ces califes, donc on le fait. Et donc on se garde bien sur ce chemin très étroit et très difficile. Mais les chiites, eux, n'ont pas cette facilité, comme ils se sont complètement coupés de la sunna. Du coup, les Ahmadis doivent être irréprochables sur la sunna, en tout cas. Oui, voilà, c'était ça que le calife avait dit. Et pour reprendre un peu sur ce qu'a fait le Messie premier alayhi salam, c'est on parle du Saint-Coran parce que tout cela découle de ces mauvaises interprétations qu'on faisait du Saint-Coran. Et le Messie premier alayhi salam, il a rétabli l'ordre qu'a le Saint-Coran dans la loi islamique. Il nous a fait comprendre qu'en premier vient le Saint-Coran, qu'il y a aussi les hadiths, qu'il y a la sunna du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, et le Saint-Coran a prééminence sur toute chose. Si l'on constate qu'il y a des hadiths, qu'il y a des histoires qu'on a colportées qui sont en contradiction avec le Saint-Coran, il faut les rejeter. C'est ce qu'il nous a expliqué. Donc il nous demande de ne pas prendre tout ce qu'on a colporté, tout ce qu'on a plutôt recueilli par la suite après le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on le sait, les hadiths on les a recueillis 100 ans, 200 ans après le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a fait comprendre qu'il faut toujours se tourner vers le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui est le dernier juge. C'est grâce au Saint-Coran qu'on doit comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les hadiths. Oui, voilà, c'est les hadiths qui rejettent les hadiths aujourd'hui. C'est les hadiths qui doivent se conformer au Saint-Coran. Oui, voilà. Mais là, on peut dire que la grosse majorité des hadiths se conforment au Coran. Il n'y a pas de problème. Mais là où il y a des petits malentendus, évidemment, c'est le Coran qui va primer. On ne va pas faire le hadith primer sur le Coran comme le font certains musulmans aujourd'hui, malheureusement. Bien sûr. Jazakumullah en tout cas pour cette partie sur les mythes et les réalités qu'on pouvait voir. On va passer peut-être sur un autre sujet. Ce que le Messie promis à l'Islam a fait, et ça a été un de ses grands combats, et il le dit assez souvent dans ses ouvrages, c'était ce pourquoi il a été suscité, c'est également de rapprocher l'homme de Dieu.
Et le but ultime, c'est bien entendu d'en faire un véritable croyant. Il l'a fait à travers plusieurs notions, mais il l'a également fait à travers la tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer en quoi le Messie promis a réussi, comment il a fait? Ça peut être la tawhid, ça peut être autre chose. Hein. Je ne veux pas volontairement fermer les portes du débat. C'est très large quand je vous pose la question. Mais comment il a fait justement pour aboutir à cette relation parfaite entre l'homme et Dieu, ou du moins l'essai d'une relation parfaite entre... Bon, ben déjà, quand on était en train de parler de la superstition, là c'est déjà une grosse partie de de l'idolâtrie qui est entrée dans l'islam, mais qui est aussi présente dans les autres religions, qu'il enlève de l'histoire. Donc dès qu'il vous dit que, écoutez, on ne demande pas à personne d'autre qu'Allah les choses dont vous avez besoin, hein, eh bien déjà, il n'y a plus d'adoration des saints, il n'y a plus d'adoration des prophètes, il n'y a plus de tout ça. On ne demande pas aux êtres humains, on ne demande pas aux étoiles, on ne demande pas... Il s'est adressé à tout cela, et il ne s'est pas adressé seulement aux religions abrahamiques, mais il s'est aussi adressé aux bouddhistes, aux hindous, et aussi... Ça, c'est d'une part. Mais il s'est aussi adressé aux athées. Et notamment les athées qui nous intéressent aujourd'hui, les néo-darwinistes, etc., oui. Les naturalistes, comme on les appelle. Donc, eux qui veulent nous faire croire que puisque nous avons, selon eux, une origine commune avec les grands singes, c'est-à-dire les orang-outans, hein, les chimpanzés, etc., les bonobos, eh bien, en fait, nous ne sommes que des primates. Et que donc nous ne devrions pas nous soucier d'une vie morale. On devrait avoir la liberté de faire tout ce qu'on veut. Et c'est ça en fait le but ultime de ces philosophies. Ce ne sont pas des petites sciences innocentes qui n'ont pas d'agenda caché. C'est d'abroger finalement le bien et le mal. Oui, voilà, parce que nous ne sommes que des animaux en fait. C'est ça ce qu'il veut. Donc il a montré en fait que non, nous ne sommes pas du tout comme cela. Et donc il s'est adressé à tous ces problèmes. Il s'est adressé aussi aux problèmes d'athéisme au sein des religions. Comme par exemple au sein de l'hindouisme. Nous voyons que beaucoup d'hindous croient que la matière est coexistante avec Dieu. Dieu n'a pas créé la matière est éternelle. Et Dieu a seulement mis la matière ensemble pour faire les choses, hein, qu'on voit dans l'univers. Mais il a argué contre cela, il a montré preuves à l'appui, y compris en puisant des textes des hindous, etc., pour leur montrer qu'en fait ce n'est pas vrai. Et que Dieu a tout créé, que la matière a un âge, qu'elle n'était pas toujours là. Et la science l'a prouvé maintenant, que l'univers, en fait, n'a pas toujours été là. D'ailleurs, on vient de faire une grosse découverte cette semaine-ci sur les vagues gravitationnelles, les ondes gravitationnelles donc, qui ont été repérées finalement. C'était une théorie jusqu'à présent, mais ils ont réussi à les repérer, qui sont une séquelle du Big Bang. Et quand on dit Big Bang, on dit début de l'univers. Et avant ça, il n'y avait pas d'univers. Donc la matière dans l'univers n'est pas éternelle. Mais c'est ce qu'a dit l'imam Mahdi alayhi salam lui aussi, le Messie promis. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc toutes ces activités se sont concentrées sur cette théorie d'abord. Mais je vais peut-être laisser Youmsa parler un peu sur la pratique. Comment il a démontré qu'en fait, qu'il n'y a qu'un Dieu, comment on peut en être sûr. Oui. En fait, si on revient avec les superstitions et tout ça, c'est que ces superstitions sont nées parce que les gens ont oublié Dieu. Ils croyaient que Dieu c'est quelque chose de très éloigné, qui ne répond plus aux prières, qui n'exauce plus les prières, qui n'écoute plus les prières de ceux qui l'implorent. Ce que le Messie promet nous a fait comprendre, il nous a dit que voilà, Dieu parle aujourd'hui comme il parlait auparavant, il entend aujourd'hui comme il entendait auparavant. Et le Messie promet au cours de sa vie, il l'a montré, c'est ça qu'il voulait démontrer. Il ne s'est pas contenté d'écrire, il a prouvé par la pratique, il a dit aux gens de venir, de voir. Et c'est ainsi que nombre de gens se sont convertis, ils l'ont accepté parce qu'ils ont vu en lui ces signes qui se sont réalisés, d'innombrables signes. Donc c'est ainsi que le Messie promet nous a fait revenir vers, comme vous avez dit, il a rapproché l'homme de Dieu. Dans un de ses écrits, il a dit que voilà, je suis venu réduire l'écart qui s'est creusé, qui se creuse davantage entre l'homme et Dieu. Et c'est par ses pratiques, c'est par ses enseignements, c'est en démontrant que Dieu est celui qui entend aujourd'hui comme il entendait auparavant, qu'il l'a démontré. Et vous parlez du tawhid, donc il nous a fait comprendre que le tawhid, l'unicité de Dieu, cela ne veut pas dire seulement proclamer la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, que de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu sauf Dieu. Et il ne nous a pas dit que l'unicité de Dieu, cela veut dire
ne pas se prosterner devant des idoles. C'est vrai, il a dit que personne ne va se prosterner devant des idoles physiques, sauf d'autres personnes, mais parmi les musulmans, il n'y aura personne qui va se prosterner devant les idoles physiques. Il nous a fait comprendre que les vraies idoles, ce sont les idoles qui sont en notre fort intérieur. Oui. Le fait de considérer sa force comme, de se considérer comme quelqu'un, est en soi une forme de polythéisme, c'est-à-dire on s'accorde à soi quelque importance, à ses capacités, on s'accorde à ses capacités quelque importance, on accorde à son argent, à ses biens, à ses relations quelque importance. Cela vient autant de Dieu qui nous a demandé. Au lieu de l'attribuer à Dieu. Au lieu de l'attribuer à Dieu, il nous a dit voilà, ce sont autant de dieux que l'on a fabriqués et en soi ou à l'extérieur qui nous détournent du Dieu véritable qui est la source de toute puissance. Jazakoullah Kayoumsa pour votre réponse. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Je crois que c'est dans Fatah Islam, dans la victoire de l'islam, où en conclusion de cet ouvrage, justement, il parle de ces idoles qu'on s'est créées à l'intérieur et comment les combattre, justement. Donc j'invite les téléspectateurs francophones à peut-être aller lire cet ouvrage qui est un ouvrage excellent, un excellent ouvrage de Hazrat Mezarullah Ahmed. On va passer à la deuxième partie de notre émission qui concerne les questions. On va rester dans un contexte, dans le contexte des mythes, puisque la première question nous a été adressée par Soumaïla Eliassa de Mayotte et qui traite justement des questions de djinn. Donc, étant donné que c'est Jahangir Sahib qui a commencé à répondre à la question, et il a déjà commencé je pense qu'il a répondu à pas mal. Je crois que j'ai déjà répondu. Je pense que vous y avez répondu. Elle fait référence à la sourate Ar-Rahman. Mais je pense qu'elle va trouver la réponse à sa question directement dans ce que vous avez dit, puisque sa question était les djinns sont-ils des esprits, des fantômes? Et je pense que... comme l'a très bien répondu Jahangir Sahib, le mot Jannah ou Jinna, c'est un terme générique. Jannah veut dire quelque chose qui est caché. Même le paradis est considéré comme, est appelé Jannah, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et il y a à propos d'Iblis dans le Saint-Coran qui dit qu'il est un djinn et Dieu a déclaré qu'il a été créé du feu. Et ailleurs, on parle à propos des djinns qu'avait le prophète Salomon. Il avait asservi des djinns, disons, on va expliquer c'est qui ces djinns, et qui travaillaient pour lui. Et certains de ces djinns plongeaient dans l'eau pour aller chercher des perles pour lui. S'ils étaient du feu, s'ils étaient faits de feu, ben, s'ils s'étaient plongés dans l'eau, ils se seraient éteints, quoi. Donc, ce qui nous fait comprendre, c'est que, ici, dans le contexte pour le prophète Salomon, les djinns, ici, c'était des peuples qu'il avait asservis, des peuples qui étaient, par exemple, des montagnards, des gens qui étaient insoumis, qu'il a pu asservir et qu'il a pu utiliser. Donc, le terme djinn, quand vous allez lire dans le Saint-Coran, Jahangir Sahib a cité plein de versets du Saint-Coran, où l'on comprend que djinn ne signifie pas des esprits maléfiques, on peut interpréter ça comme ça, mais cela signifie des gens qui possèdent des qualités ou qui ne sont pas visibles, qui sont cachés, qui ont des qualités que d'autres n'ont pas. En tout cas, il n'y a pas une vérité absolue à propos des djinns. Il n'y en a pas une seule, il faut vraiment aller... Ça dépend du contexte. Oui. Voilà, et puis, comme on l'a dit hein, dans le Coran qui a été traduit par la communauté musulmane Ahmadiyya, il y a toutes ces explications, et puis il y a des notes, etc., qui sont très bien faites. Moi-même, je crois que j'ai vu pas mal de notes sur les djinns. C'est assez bien expliqué, je pense. Parce que c'est une question vraiment qui tourmente les esprits. La question des djinns, ça nous poursuit toujours, ça nous pourchasse. Et donc, c'est bien de pouvoir y répondre de temps à autre. Alors, on va passer à la deuxième question. Je pense que Jahangir Sahib, il n'y a pas besoin de répondre plus en avant sur celle-ci. C'est Kaomé Abdul Latif du Bénin qui nous écrit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » et il nous dit « Pouvez-vous me donner avec exactitude les dates précises des 2 éclipses qui avaient lieu au temps du Messie premier alayhi salam au cours d'un mois de Ramadan ?» Pour répondre brièvement aux dates, je vais donner les dates d'abord et puis je vais citer ce hadith aussi, ou je vais citer plutôt le hadith d'abord pour remettre tout ça dans le contexte. Il y a un hadith qui a été cité dans le recueil d'Al-Qutni où il y a l'imam Baqir qui a déclaré, ou qui a cité le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que « Inna li mahdiyena ayatayn lam takuna mundhu khalqi samawati wal ard tankasifu al-qamaru li awali laylatin min ramadana وتنكسف الشمس في نصف منه ولم تكون منذ خلق السماوات ولم تكون منذ خلق الله السماوات والأرض. Je devine la traduction. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que pour notre Mahdi, il y a 2 signes qui ne se sont jamais produits depuis la création des cieux et de la terre, à savoir que la lune sera éclipsée pendant la première nuit
du Ramadan, je vais expliquer cela après, et que le soleil sera éclipsé pendant le jour du milieu du Ramadan, cela aussi je vais expliquer. Et à la fin, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ce sont des signes qui ne se sont jamais produits depuis que Dieu a créé les cieux et la terre en faveur de quelqu'un. Et donc c'est ainsi important pour prouver la véracité du Messie premier salam en tant qu'imam al-Mahdi, pour prouver la véracité de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad salam en tant qu'imam al-Mahdi. Et en 1894 plutôt, le 21 mars 1894, il y a eu cette éclipse de la lune au cours du mois du Ramadan. Cette éclipse de la lune a eu lieu la 13e nuit du mois du Ramadan. Et l'éclipse du soleil a eu lieu le 6 avril 1894, soit le 28e jour du Ramadan de cette même année. Pour comprendre les éclipses, quand ont lieu les éclipses, et l'éclipse de la lune, c'est lorsque la Terre se positionne entre le soleil et la lune et qu'il y a l'ombre de la Terre qui se porte sur la lune. Et ce genre d'éclipse ne peut avoir lieu que lorsqu'il y a pleine lune, c'est-à-dire la 13e, la 14e ou la 15e nuit. Et dans le hadith, il est dit que cette éclipse aura lieu, l'éclipse de la lune aura lieu la première des nuits, c'est-à-dire le 13e. Et ça a eu lieu au cours de la vie du Messie premier salam, comme je l'ai dit, la 13e nuit. Et pour l'éclipse du soleil, quand il y a l'éclipse du soleil, c'est quand la lune se place entre la terre et le soleil et que la lune empêche la lumière du soleil d'atteindre la terre. Et ce genre d'éclipse, cela a lieu tout simplement uniquement lorsqu'il y a la nouvelle lune, qui est vers la fin du mois ou 14 jours après la pleine lune. Oui. Et ce genre d'éclipse, cela peut avoir lieu uniquement le 27, le 28 ou le 29 du mois lunaire. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré que cette éclipse aura lieu le jour du milieu, c'est-à-dire le 28. Et c'est ce que nous voyons dans le cas du Messie premier salam. Cela a eu lieu le 28 du Ramadan et la date, selon le calendrier grégorien, c'était le 6 avril 1894. Il y a quelque chose d'important que je voulais terminer, c'est que les éclipses ne sont pas des phénomènes rares. Il y a toujours eu des éclipses. Les éclipses au cours du mois du Ramadan, c'est un peu rare, mais il y en a. Mais avoir deux éclipses, et du soleil et de la lune, au cours du mois du Ramadan, oui, les éclipses totales, au cours du mois du Ramadan, c'est quelque chose de très rare. Et en plus, il y a eu cette prophétie des dates spécifiques. Maintenant, on a deux éclipses du soleil et de la lune, des éclipses totales, au cours d'un mois du Ramadan, à des dates spécifiques qui ont été évoquées. Et il y a quelqu'un qui s'est dit Mahdi à cette époque. Et sauf Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, personne ne s'est dit Mahdi. Et il a revendiqué ces signes, que ces signes sont apparus en ma faveur. Et comme l'a dit Dieu, ces signes ne sont jamais apparus auparavant. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que la lune s'éclipserait deux fois. Voilà. Et donc, le même signe s'est répété l'année d'ensuite, mais sur l'autre hémisphère, sur le continent américain. Cette fois-ci, donc, en 1895. Et là, c'était encore les mêmes dates. C'était l'éclipse totale de la lune, le 13 du Ramadan, et l'éclipse totale du soleil, le 28 du Ramadan, dans l'année d'ensuite, mais pour l'autre hémisphère. Donc, comme ça, les deux côtés de la Terre ont vu ces éclipses. Tout le monde l'a vu, donc. D'accord. Oui, donc ça, c'est vraiment incroyable. Jazakoumullah pour cette réponse. Je pense que M. Abdul Latif du Bénin va être assez satisfait de cette réponse. En tout cas, s'il trouve toujours s'il a d'autres interrogations, il peut toujours les envoyer sur le site internet ou sur l'adresse mail horizon@mta.tv. Face au peu de temps qui nous reste, je vais peut-être poser une voire à deux questions, puisqu'on a eu pas mal de questions qui nous sont parvenues. Je vais peut-être vous parler de celle de M. Abdel d'Algérie, qui nous écrit de la façon suivante. Chers frères, comment considérez-vous vos frères des courants sunnites, chiites et d'autres sectes sont-ils égarés? Seront-ils punis selon vous pour avoir ignoré le Mahdi? Et pensez-vous qu'ils sont dans un égarement manifeste et très dangereux? Alors voilà, je pense, une question un peu plus claire et très tout. Donc oui. je vous demande, allez-y. Ce qu'on doit dire tout d'abord, c'est que les différents courants, qu'ils soient des courants au niveau du sunnisme, parce qu'il y en a plusieurs au niveau du sunnisme, du chiisme et du soufisme, etc., en fait, ils ont
leur vie sur terre en tant que musulmans, comme tout le monde. Il y a aussi la vie dans l'au-delà. Donc, nous ne pouvons dire que ces gens-là seront punis dans l'au-delà parce que cela relève de Dieu, en fait. Cela n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas nous qui allons décider. D'ailleurs, Allah dit dans le Coran, « La taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina » Donc, ne dis pas à celui qui t'envoie la salutation de paix, la salutation islamique, donc « Assalamu alaykum », que la paix soit sur vous, tu n'es pas un croyant. Donc, on n'a pas le droit de dire cela. Et nous les considérons croyants, évidemment. Mais par contre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que lorsqu'il avait dit, on l'a déjà évoqué dans certaines de nos émissions précédentes, que sa communauté allait justement se diviser en 73 groupes de sectes, comme il l'a dit. 72 desquels seraient finnar dans le feu. Alors on se demande, est-ce qu'il parlait du feu de ce monde ou du feu dans l'au-delà? Eh bien nous pensons qu'il s'agit du feu de ce monde. Et le feu, selon le Saint-Coran, ça peut être différentes choses. L'un des genres de feu qu'on voit dans le Coran, c'est le feu de la guerre. Eh bien on n'a qu'à jeter un petit regard, ne serait-ce qu'un petit regard très rapide sur ce qui est en train de se passer dans le monde musulman aujourd'hui, ce qui est en train de concerner soufis, sunnites et chiites partout dans le monde musulman, depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, jusqu'à le Moyen-Orient et même au-delà, jusqu'en Chine. On voit que tous les musulmans sont en train de souffrir de violence. Que ce soit de la guerre ou des guerres civiles ou des persécutions, etc. Tout le monde est en train d'en souffrir. Là, c'est un signe clair qu'ils sont en fait dans le feu. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils sont persécutés parce qu'ils sont musulmans. Parce qu'ils disent que Allah est leur Seigneur. Ils sont persécutés pour des raisons politiques. Et ils sont en train aussi de se persécuter les uns les autres. Ils sont en train aussi de se déclarer incroyants les uns les autres. Donc c'est ça le feu en fait, dans lequel ils n'ont jamais de paix. Ils ne savent jamais d'où va venir le prochain coup. Hein? On ne sait plus où va éclater, quand va éclater la prochaine bombe. On ne sait pas. Donc ça, c'est la punition de ce monde. Et donc, nous pensons que s'ils avaient accepté l'imam Mahdi, cela ne leur serait pas arrivé. Ils connaîtraient, comme nous, au sein de la Jamaat Ahmadiyya, la paix et la sécurité. Pour continuer sur ce que Djangui Sahab a dit, c'est vrai que leur cas est entre les mains de Dieu. On ne peut pas les condamner. On n'a pas le droit de condamner quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On n'a pas le droit de le dire non musulman, même si les autres n'ont cesse de dire que nous, les membres de la communauté Ahmadiyya, nous sommes non musulmans. Et il faut comprendre cette question de l'imam al-Mahdi. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui, il a même déclaré que vous devez partir et transmettre mes salutations à l'imam al-Mahdi, même si vous devez ramper sur de la glace. Cela nous fait comprendre l'importance que l'imam al-Mahdi avait à ses yeux. Et donc nous demandons à tous nos frères musulmans d'essayer de comprendre ce qu'a dit l'imam al-Mahdi, de ne pas écouter ce qu'on a colporté à propos de lui, d'essayer de découvrir la vérité, afin qu'il soit, comme l'a dit Djangui Sahab, dans cette paix dans laquelle nous sommes. Et puis d'ailleurs, il faut juste simplement pour rajouter le petit dernier bout de phrase, c'est qu'une fois qu'ils ont justement rampé ou éventuellement marché jusqu'à l'imam Mahdi alayhi salam et qu'ils ont été au contact de son message et qu'ils ont vu la véracité, et on l'a vu, le Messie premier a montré de par ses accomplissements qu'il a essayé de démontrer sa véracité, et il a réussi même à démontrer, il n'a pas simplement essayé. Et la suite, c'est vraiment le but, c'est pas de le regarder dans le blanc des yeux et puis de revenir à la maison, c'est de lui prêter véritablement le serment d'allégeance. Donc ça aussi, c'est également un message que l'on envoie à tous nos frères, toutes religions confondues finalement. Jazakumullah en tout cas pour vos réponses, et Jazakumullah pour les téléspectateurs du monde francophone qui nous regardent. On n'a pas pu lire l'ensemble des questions. On a reçu pas mal de questions, mais on n'a pas pu en tout cas traiter l'ensemble, mais on les traitera dans le cadre des émissions qui arrivent. D'ici à la prochaine fois, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج
له لمعات لا يليها تصور